Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h24, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à la suite donc du clash entre Zelensky et Trump dans le bureau ovale, un appel au boycott de produits américains prend de l'ampleur, alors surtout en Europe du Nord, après avoir démarré du côté du Canada. Oui, vous vous souvenez que quand il avait été nommé, Trump avait expliqué qu'en fait le Canada était un État américain. Ouais. Donc en fait, dès ce moment-là, les Canadiens ont commencé à regarder de travers les produits américains, mais ce boycott, oui, il est en train de gagner l'Europe du Nord. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui se mobilisent. Il y a des groupes Facebook en Suède, au Danemark, en Norvège. Il y a même, c'est assez exceptionnel, le principal opérateur de fuel, d'essence en Norvège, qui refuse maintenant d'alimenter la marine américaine en fuel. C'est-à-dire que il fait exactement cet opérateur comme il avait fait pour les bateaux russes au moment de l'invasion de l'Ukraine. Il dit non, moi je participe à ma manière à l'effort de guerre en ne ravitaillant pas en fuel les bateaux américains. Oui, alors ces boycotts de produits américains, est-ce qu'ils peuvent prendre de l'ampleur pour affaiblir les entreprises américaines et faire pression évidemment sur Trump, hein? Écoutez, c'est ce que évidemment vont guetter les entreprises américaines. Pour l'instant, on voit que les principaux produits américains qui sont boycottés, on les connaît bien ces marques, c'est Heinz, Kellogg, Snickers, Coca, bien sûr, Pepsi. Et il y a même certains participants à ces boycotts en Suède, au Danemark, en Norvège, qui appellent à boycotter, par exemple, les moteurs de recherche comme Google. Mais ironie du sort, évidemment, c'est que boycotter Google, c'est une chose, mais pour que le boycott prospère, ces participants utilisent la plateforme Facebook, Meta. Donc, si vous voulez, c'est un peu la limite quand même du système. Et puis, par exemple, au Danemark, au Danemark, la plupart des grands distributeurs mettent une étoile en face des produits qui sont dans les rayons pour leur signaler la provenance européenne de ces produits, sous-entendu acheter européen et acheter pas américain. Oui, c'est ça. Alors Musk et sa Tesla, voiture électrique, voient leur vente s'effondrer. Ça continue, vous nous en aviez déjà parlé. Oui, j'en avais parlé il y a une quinzaine de jours, c'était le début d'un mouvement. Les ventes, du constructeur américain Tesla, la voiture électrique, la fameuse voiture électrique, qui était le groupe d'Elon Musk qui forme le binôme fort, improbable avec Trump, ces ventes continuent de chuter, moins 44% en janvier, et regardez bien, dans un marché comme la Norvège, qui appelle au boycott des produits américains, qui est un marché historique pour la marque Tesla, les ventes ont chuté de 70% le mois dernier, et certains propriétaires de Tesla dans ces pays-là, qui se demandent s'ils doivent ou pas revendre pour protester leur Tesla, ils apposent à l'arrière de leur voiture sur le pare-brise un autocollant en disant j'ai acheté ma Tesla avant que Musk commence son binôme avec Trump. Donc voilà. Alors est-ce que ce boycott va prendre de l'ampleur? En tout cas, c'est intéressant quand même à suivre parce qu'évidemment les boîtes et les grandes marques américaines peuvent pas se passer d'un marché comme l'Europe. Oui, bien sûr. Alors j'ai vu que pour l'instant, donc dans ces ventes, c'était supplanté par Volkswagen et Toyota du côté de la Norvège, qui passe un petit peu devant. Pas encore, parce que évidemment, on peut s'interroger. Il y a quelqu'un qui arrive de façon très forte en Europe. C'est BYD. Oui, bien sûr, le chinois qui arrive, et qui est en train de tailler des croupières à Tesla. Il vaut mieux acheter Volkswagen européen qu'acheter BYD. Dites Stellantis, non? Stellantis. Oui, mais vous me parlez de Toyota, c'est pas français. Bien sûr. Non, mais parce que Toyota Nissan, est assez encore fort. À l'époque, ça appartenait à l'Alliance Renault. Oui, c'est fini. Ça. Stellantis, il y a beaucoup de marques. Évidemment, il y a Renault par ailleurs, bien sûr. Tiens, à ce propos aussi, puisqu'on parle de voitures, vous avez vu que l'Europe assouplit les règles du passage au tout électrique. Van der Leyen a annoncé cet assouplissement hier. Ça veut dire que ça bouge en fait à ce niveau-là parce qu'elle se rend compte qu'on allait dans le mur. C'était ridicule. Interdire les moteurs thermiques à partir de 2035, on sait très bien que la plupart des grands constructeurs européens n'étaient pas prêts. Et quand vous voyez le tsunami de concurrentiel chinois qui est en train d'arriver en Europe, en fait, on peut se demander combien de marques européennes vont survivre d'ici 10 ans à 15 ans. Surtout qu'en Chine, ce qu'ils font, c'est qu'en Chine, ils ne suppriment pas les autres voitures. Ils jouent sur tous les tableaux. Hybrides,
notamment, et moteur thermique. Et puisque vous avez parlé de la Norvège, la Norvège, même si il y a un grand pas vers l'électrification, elle n'interdit pas non plus le thermique pour l'instant. Merci Éric Crevel. Donc, vous voulez réagir sur ce sujet, sur ce boycott des produits américains? Vous, est-ce que vous allez boycotter? Oui, non? Vous nous appelez là aussi 0826 300 300. Allez, la météo.